Salut à tous, c'est Cafard, c'est Chris Rescape et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc tout d'abord désolé, ça fait vraiment très longtemps que je suis pas allé, ça fait bientôt un mois ou peut-être même un peu plus je crois. Et donc voilà, il y a un petit manque d'activité, mais ouais, j'ai pas arrêté moi le taf de mon côté, j'ai bien progressé. Et puis surtout ouais, j'avais pas vraiment le temps de caler des vidéos sur YouTube parce que ouais bah j'ai un taf, j'ai même deux tafs. Il faut que je trouve le temps de faire les vidéos. J'ai eu quelques problèmes avec mon PC, ma connexion. Bref, c'était vraiment le bordel intégral. En plus, là, d'ailleurs, la fête de Noël, c'est trop le dawa. Bref. Donc, finalement, en fait, là, je suis retourné sur mon compte YouTube et j'ai vu que mes abonnés, s'approchaient très sérieusement des 500. Et donc, il faut que je vous remercie. Et là, mon cadeau de Noël, ça va être une série de tutos sur comment faire évoluer son graffiti. Genre, j'ai déjà fait un tuto comment évoluer son graffiti, mais déjà, j'avais pas le même niveau. Et ouais, je l'avais fait en une seule partie. Là, je vais faire vraiment plusieurs parties. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un tuto sur comment faire l'esquisse d'un graph bloc. Donc vraiment faire vraiment des parties block letter et puis vous montrer comment arriver à des belles lettres et à un bel ensemble. Donc je vais vous faire ça. Donc pour là, ça va être le premier épisode. Donc je vais essayer de garder comment dire, un format vidéo d'une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Parce qu'après, ça va être chiant pour vous. Et puis ouais, voilà. Donc ouais, ça va être juste là l'esquisse, j'ai bien dit l'esquisse d'un block letter. Le but ce sera d'arriver à un white style en partant de ce block letter. Donc qu'est-ce qu'on va prendre comme mot? On va prendre le mot soul, S-O-U-L, ça veut dire âme en, en anglais. Donc il faut commencer avec un S. Donc, déjà, il faut envisager la lettre par partie. Problème, c'est que le S, c'est une seule partie. Le S, quand vous le faites, c'est ça. Enfin, là, je sais pas si vous voyez bien. Vous devez même pas voir du tout. Bref, quand vous faites un S, vous le faites en une seule partie. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon S, moi, en une seule partie. Alors, en gros, ça donne ça. Voilà. Là, on a envisagé la lettre en une seule partie. Et après, seulement après, on la regérera. Ensuite, on va faire le U, le O, pardon. Le O, pareil, en une seule partie. Très important, toujours garder le même... faire vraiment comme si vous écriviez, quoi. Vous montez pas et vous descendez pas, vous restez sur les mêmes lignes, entre les deux mêmes lignes. Donc un O, on peut le faire simple comme ça, mais on va le laisser simple comme ça pour le moment, on va faire quelque chose de simple. Le U, donc c'est en trois parties. Là, on a une partie. On a une deuxième partie. On a une troisième partie. Et on a le L. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est faire les lettres du milieu petites et les lettres du côté plus grandes. Donc là, je vais faire pareil, je vais rajouter un L qui va être assez immense, je pense. Bon, je vais arrêter par là. Hop, donc un L, c'est comme ça, il y a deux parties. Bien. Donc maintenant qu'on a ça, vous voyez bien. Ouais, vous voyez à peu près un truc tout moche, c'est bien. C'est ce qu'il faut voir. Donc maintenant qu'on a ça, il faut arriver à rendre ce truc qui est pas du tout harmonieux. Donc pour faire ça, il faut en fait déformer les parties de lettres. C'est-à-dire que il faut garder le même esprit, c'est-à-dire qu'il faut pas trop déformer la lettre non plus, faut que ça ressemble toujours à la lettre, mais faut que ça ait un peu plus de classe, quoi, tout simplement. Pour ça, il faut déformer certaines parties des lettres en restant dans les rectangles que j'ai fait au début. C'est-à-dire que ça, par exemple, je vais pas le dépasser, mais je vais déformer la partie de lettre qui est là, celle-là, là. Donc, par exemple, je fais quelque chose de plus petit qui va s'élargir. Du coup, je peux me permettre de dépasser vu que là c'est beaucoup plus petit. Puis je vais revenir. Et là, je vais suivre avec l'autre ligne. Faut essayer d'être normalement parallèle. Là, je suis pas du tout parallèle, mais bon. Pour faire un bloc, c'est ce qu'il faut, hein.
Hop, là vous rajoutez, voilà, là je pense moi, faut pas trop chercher pour le L, il faut peut-être rajouter une partie ici. On en rajoute une. Donc là vous allez voir, hein, pour le premier tuto, ça va pas ressembler à grand chose, hein. Je vous le dis, hein, le graphe il sera pas énorme. Le but c'est de le rendre énorme. Donc premier épisode il va pas être tout fou. Ouais, donc c'est dans le bloc aussi qu'on peut rajouter quelques petites choses dans nos... Hop, donc je fais la deuxième partie du U, pareil, je vais essayer de la rendre un peu plus souple. Parce que l'autre, c'est vraiment pas assez souple. Ça me plaît vraiment pas. Hop, je calme mon U comme ça. Là, vous aurez vraiment l'esquisse, hein. C'est pas... mon U me plaît pas du tout. Le haut, généralement, on rajoute un petit truc comme ça au-dessus. Et on fait comme ça. Et le S, là, on va arriver à la partie la plus chiante. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, je vais faire une grosse partie comme ça. Et qui va vraiment... Hop. Ah, c'est compliqué le S, hein. Je vous le dis. Et qui va s'arrêter sec là. Donc vous avez remarqué là, mes lettres elles sont pas du tout... je vais repasser, je vais effacer... Ah, très important, effacer aussi. Ah, j'ai pas de gomme les gars. Là, voilà, une gomme. Ensuite, vous effacez toutes les parties de lettres que vous avez mis au début. Moi, j'efface carrément tout. Je laisse que les grosses parties parce que forcément, j'ai appuyé plus pour les parties importantes. Et là, je vais vous le refaire. Donc là, vous avez tout gommé. Il ne vous reste plus qu'à repasser les choses belles. Donc, il faut les repasser bien. C'est-à-dire qu'il faut les passer droit en un seul coup. C'est là aussi que vous pouvez faire les... vous pouvez relier les lettres. Par exemple, mon S est pas mal relié au O. Eh ben, je vais les relier comme ça, juste en laissant un petit espace blanc là. Vous voyez, entre les... Oh, j'ai fait tomber mon stylo. Voilà. Essayez de le faire vraiment le plus sec possible, quoi. Ça, genre là, j'ai fait de la merde, par exemple, parce que je l'ai pas fait sec. Il faut vraiment que ça soit naturel, quoi, que ça soit, ça coule, quoi. C'est ça qui va vous rajouter du flow même dans votre blog, donc faites-le, faites-le, faites-le. Donc là, mon S, il est pas bien du tout. Voilà. Donc là, on a vite fait un S qui est pas trop dégueulasse encore. Ça, c'est un bloc, hein, donc pour le moment, on va pas tenter des trucs de fou. On le fera la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, nouvel épisode. Là, la semaine prochaine, on va essayer de complexifier un peu le truc. Donc, je vous montrerai 2-3 astuces pour complexifier, pour rendre le truc un peu plus classe. C'est vrai que là, vous vous dites, ça ressemble à rien ce truc. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vous rassure. On va arriver à mieux. Mais faut partir de ça à la base. Là, je montre vraiment ça pour ceux qui débutent et qui se lancent directement dans du wild style. Ayez pas peur de faire des choses moches, hein, parce que ça, voilà, ça c'est, je le dis, c'est moche. Mais ça va nous servir à faire notre blog, donc à faire notre wild style, pardon. Donc il faut pas,
c'est pas négligeable quoi. Il faut pas sauter l'étape, c'est super important. C'est ça qui va vous permettre de connaître les lettres à chaque fois de faire les parties. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc négligez-le pas. Et voilà. Donc là on a notre biographe. Voilà, on a notre bloc letter. Ouais, on peut faire le petit truc sur le haut. Voilà. Donc à partir de ça, eh ben la semaine prochaine on va essayer de complexifier, donc de le mettre. Faudra vraiment que ce soit beaucoup plus propre. C'est vrai que mes esquisses généralement elles sont dégueulasses, mais ouais, la prochaine fois on essaiera d'y mettre un peu plus propre et de faire un petit peu plus de. On va le laisser dans l'esprit bloc. Donc vous voyez là, c'est pas trop, enfin c'est pas trop souple encore, c'est pas trop étendu, c'est assez fat. Donc la semaine prochaine on va essayer de faire ça mieux. Et puis voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette idée de tuto vous aura plu. Et puis que vous allez la suivre et que vous allez la commenter, vous allez la partager parce que vous êtes des fous. Bon, pas celle-là, parce que s'ils voient ça, les gens vont se dire, mais tu nous partages quoi là? Donc bref, voilà, donc merci bien, merci beaucoup à vous d'être bientôt 500. Donc pour les bientôt 500, je ferai ça. Pour les 600, il y aura sûrement quelque chose sur mur qui sera fait. Pour les 700, je relancerai un concours. Bref, voilà, il y a encore plein de projets, vous inquiétez pas, je lâche pas le truc. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie de ce tuto. À la prochaine, salut, peace!